Donc, Juge, chapitre 1, versets 1 et 2. Lisons la parole de Dieu. Amen. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Amen. Amen. Tu peux lire le verset 3 aussi, s'il te plaît. Le verset 3. Et Juda dit à Siméon, son frère: monte avec moi dans le pays qui m'est échu pour le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage, et Siméon alla avec lui. Amen. Amen. Ok. Je vais d'abord expliquer juste ce passage et après on va lire Juge chapitre 2, versets 18 et 19. Donc, pour refaire l'histoire, Dieu avait donné une promesse à Israël qu'il allait posséder Canaan. Et c'était un jugement que Dieu appliquait à ces nations, on avait déjà dit ça, parce que c'était des nations qui faisaient des choses abominables aux yeux de l'Éternel. Amen. Ok? Donc, Moïse a mené le peuple, Josué a pris la relève et Josué est mort. Mais Josué avait commencé la conquête, mais elle n'était pas terminée. Et Josué est mort. Mais le peuple doit rentrer en possession de son héritage. Amen. Vous voyez? La promesse de Dieu ne meurt pas. Les hommes peuvent passer, mais la promesse de Dieu ne meurt pas. Et donc, le peuple doit rentrer en possession de l'héritage. Et ils le savent, ils sont conscients, alléluia, que Dieu leur donne en possession Canaan. Ils en sont conscients. C'est pour cela qu'après la mort de Josué, il est ici que les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Donc, ils ont consulté Dieu. Amen. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël ont consulté Dieu. Pour faire quoi? Pour rentrer en possession de leur héritage. J'aimerais d'abord m'arrêter là. Dieu nous a tous fait des promesses, mais pour rentrer dans ces promesses, il faut consulter Dieu. Si c'est lui qui a fait la promesse, le moyen d'entrer dans cette promesse, c'est aussi lui qui va le donner. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent: Dieu m'avait promis et j'attends, Dieu fera. Et c'est bizarre, ils voient que Dieu ne fait jamais. Le temps passe, et même dans les églises, on nous prêche, on nous dit: ta promesse, attends-la, même si elle tarde, attends-la. Il y a un moment donné, elle ne tarde plus. Mais simplement, elle ne s'accomplit pas parce que nous n'utilisons pas la méthode que Dieu veut pour rentrer dans cette promesse. Est-ce que vous comprenez ça? Israël devait gagner Canaan, mais il ne devait pas rentrer à Canaan selon lui-même. Il devait rentrer à Canaan selon le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait, même sur Zoom, vous pouvez répondre, je pose la question. Est-ce que quelqu'un sait comment Israël a renversé les murs de Jéricho? Ou je veux dire, l'Éternel a renversé les murs de Jéricho. Est-ce que vous savez comment ça s'est fait? Qu'est-ce que Israël a fait pour que les murs de Jéricho tombent? Les enfants de Dieu ont chanté, ils ont fait le tour du mur et ils louaient Dieu et les murs sont tombés. Quelqu'un d'autre? Je ne connais pas le nom du tout, mais je sais on leur avait demandé de juste louer l'Éternel avec des trompettes. Ils ont chanté les cantiques, ils ont tourné le mur jusqu'à ce que le mur s'écroule. Les frères ont dit que le peuple a fait le tour de la ville pour gagner Jéricho. Amen. Hein? Et ils ont chanté, ils ont acclamé. Mais qui avait demandé de faire le tour de la ville?
Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont décidé de faire le tour de la ville? C'est Dieu qui avait demandé. Amen. Quand Dieu donne une promesse, pour rentrer dans cette promesse, c'est Dieu aussi qui va nous donner la stratégie. Alléluia. Donc Dieu leur avait dit, vous allez traverser le Jourdain et vous allez posséder Jéricho. Il faut comprendre quelque chose. Alléluia. Jéricho était barricadé. Donc Jéricho ne pouvait pas être renversé par les armes naturelles, si puissantes qu'elles soient, de l'armée d'Israël. Ce n'était pas possible. L'épaisseur du mur de Jéricho, l'épaisseur, j'ai oublié le nombre, mais c'est entre 5 et 8 mètres, il est dit, d'épaisseur du mur. Ça, c'est juste l'épaisseur. Vous voyez le château de Caen, quand vous êtes à 4 ans, hein, quand vous êtes à 4 ans, là, c'est 4 ans, hein, l'arrêt de tram, là, vous voyez le mur du château. Ça, c'est rien devant le mur de Jéricho. Donc, imaginez, tel que vous êtes en bas, là, vous regardez le mur du château de Caen, et vous devez conquérir cette ville-là. L'ennemi, donc, est là. Les habitants de Jéricho sont en haut. Ils vous voient d'en haut, vous êtes en bas. À l'époque, il n'y avait pas de mitraillette. Et d'ailleurs, même si on vous donne une mitraillette, on vous dit de conquérir une ville comme ça, il n'y a pas d'hélicoptère, je ne sais pas comment vous faites. Donc, il n'y a pas moyen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour gagner Jéricho, il fallait qu'il y ait spécialement une intervention de Dieu. Et donc Dieu, pour intervenir, a eu besoin d'Israël, à qui il avait donné la promesse. Dieu t'a donné une promesse, mais pour que Dieu intervienne pour amener cette promesse à accomplissement, à réalisation, Dieu a besoin aussi de toi. Ici, dans le cas de Josué, Dieu voulait simplement que Israël loue le Seigneur, qui tourne autour de la ville et qu'il glorifie Dieu. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc Israël avait des promesses. Dieu a dit, tu vas posséder Canaan. Mais pour rentrer dans ces promesses, c'est Dieu qui donnait la stratégie. Alléluia. Donc on revient dans Juge chapitre 1. Juge chapitre 1 nous dit, après la mort de Josué, Juge chapitre 1 verset 1, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Donc les enfants d'Israël savaient qu'ils avaient une promesse. Ils savaient qu'ils devaient posséder Canaan. Ils savaient qu'il fallait attaquer. Pour posséder Canaan, il faut attaquer. Il y a des personnes qui reçoivent des promesses, mais qui croisent les bras. Dieu a dit, moi ça me fait des fois rire, parce qu'il y a des gens qui rappellent ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit que j'avais eu une prophétie, que je serais directeur. Ok. Un homme de Dieu avait dit que je serais directeur. Dieu avait prophétisé. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas en croisant les bras. Il faut étudier. Alléluia. Il faut étudier. Si tu connais, si tu sais ce que Dieu a prévu pour toi, eh bien, travaille. À qui je disais ça? Je partageais avec un frère et une sœur ce que j'avais reçu comme prophétie sur mon appel. C'était en 2005. Un pasteur, comme ça, que je ne connaissais pas, qui m'a donné une parole. Mais cette parole qu'il m'a donnée, comme quoi j'allais servir le Seigneur, il a dit dans le pays des Blancs, ça m'a touché parce qu'il y avait deux choses qui étaient vraies dans ce qu'il disait. C'est que, c'était en 2005, mais en 2002, j'avais demandé à mon père d'aller dans une école biblique. Et mon père m'avait dit non, ce n'est pas le moment, il faut que tu fasses d'abord tes études. Donc j'avais ce désir-là déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il dit dans le pays des Blancs, il n'a pas cité le pays, mais il a dit le pays des Blancs. Et moi, il ne me connaissait pas. Mais j'étais en train de préparer mon voyage pour venir en France. J'ai dit, c'est bizarre quand même. Donc ces deux choses-là se concordaient. L'amour pour le service de Dieu que j'avais dans mon cœur, lui, il ne me connaissait pas. La deuxième chose, c'était que j'étais en train de préparer mon voyage pour venir en France. C'était en mars 2005 qu'il me le dit. Mais quand il m'a dit ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas cherché que ça se réalise, mais je me suis juste mis à la disposition du Seigneur. Donc c'est-à-dire que quand je suis arrivé en France,
la première chose que j'ai fait, c'est chercher une église pour servir, pour être utile, parce que je connaissais Dieu, c'est tout. Pas pour être pasteur. Donc j'étais dans une église, Assemblée de Dieu, ADD, les Assemblées de Dieu. J'étais là, j'ai servi. Et je n'ai jamais dit cette prophétie à un pasteur, partout où je suis passé. Parce que je ne voulais pas que ce soit influencé. Si un pasteur m'entend. Amen. Hein? Donc, pour qu'aujourd'hui je sois là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entendu une prophétie, mais je n'ai pas croisé les bras en vivant ma vie en dehors de Dieu, en vivant ma vie dans le monde. Mais j'ai toujours demeuré dans l'église. Je suis resté auprès des pasteurs et j'ai appris. J'ai appris auprès du pasteur de l'Arche. J'ai appris auprès du pasteur Godego. J'ai appris auprès du pasteur Abraham. J'ai appris auprès du pasteur Hyacinthe. J'ai appris auprès du pasteur Roger. J'ai appris auprès du pasteur Jean-Jacques. J'ai appris auprès du pasteur Marc Mabonzo. Donc, quand tu reçois une promesse, c'est pas en croisant les bras que cette promesse va se réaliser. Oh, Dieu avait dit oui, mais Dieu avait dit, il faut que tu connais la promesse, mais il faut que tu travailles pour que la promesse s'accomplisse. Dans Romains, que même si Abraham avait encore usé, vieux, mais il est quand même allé vers sa femme. Pour que la promesse s'accomplisse, il faut travailler. Alléluia. Donc ici, Israël, il est dit, il savait la promesse, il devait conquérir Canaan. Mais pour conquérir Canaan, la Bible dit, ils ont consulté l'Éternel. Pourquoi ils ont consulté? Parce que c'est Dieu qui a donné la promesse. Et si c'est Dieu qui a donné la promesse, c'est lui aussi qui va donner la stratégie pour rentrer dans cette promesse-là. Si Dieu vous a donné des promesses, il faut vous accrocher à lui. C'est lui qui va vous donner la stratégie pour y accéder. Si nous voulons entrer dans les promesses que Dieu nous a données, il faut consulter l'Éternel. Mais ici, consulter l'Éternel veut dire qu'on a une relation avec Dieu. Ce n'est pas juste le jour où on a besoin. On vient consulter, chercher Dieu. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Ils ont consulté l'Éternel quand? Après la mort de Josué. Après la mort de Josué. C'est écrit là. Après la mort de Josué. Alors, je vais changer la phrase. Après le drame, ils ont consulté l'Éternel. Après le chaos, ou pendant le chaos, ils ont consulté l'Éternel. Donc ça veut dire que la mort de Josué n'a pas été quelque chose qui les empêche d'aller vers Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont tellement mis la foi sur l'homme de Dieu au lieu de Dieu. Quand l'homme de Dieu n'est plus là, la foi de beaucoup de chrétiens s'arrête. Ah, mais pourquoi l'homme de Dieu est mort? Ah, si Dieu est vraiment existé, pourquoi ça s'est arrivé? C'est ce qui s'est passé dans la vie de Josué. C'est-à-dire que Josué, quand Moïse est mort, la Bible dit que Josué a longtemps pleuré. À un moment donné, Dieu lui a dit, Josué, stop, maintenant tu ne pleures plus. Maintenant, lève-toi et travaille. Arrête de t'apitoyer sur Moïse. Mais Josué avait, donc il y avait le souci, la séparation avec Moïse, mais il y avait aussi une crainte. C'est-à-dire que Moïse avait tellement fait de grandes choses que Josué se retrouvait, il disait, est-ce que je vais être capable? C'est pour cela que Dieu, pour montrer à Josué qu'il était avec lui, Dieu a fait passer le peuple d'Israël, le Jourdain, de la même manière qu'il avait fait passer le peuple, la mer Rouge, au temps de Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge avec Moïse. Maintenant, Dieu, pour encourager Josué, Josué traverse le Jourdain avec le peuple d'Israël. De la même manière que Israël a traversé la mer Rouge avec Moïse. Alléluia. Donc, quand tu t'accroches à Dieu, même quand l'homme de Dieu, ou le pasteur, ou le prophète n'est pas là, eh bien, tu peux consulter Dieu. Consulter Dieu n'est pas conditionné par la présence d'un pasteur. Tu peux vivre la vie avec Dieu. C'est pour cela que je suis en train de... Enfin, on est en train actuellement, même si tout le monde n'a pas encore participé, mais je suis en train de vous amener à étudier la parole de Dieu, à chercher, parce que Dieu, on le consulte au travers de sa parole. Ici, là, les enfants d'Israël consultaient Dieu par ce qu'on appelle l'Urim et le Tumim. Donc, c'était des pierres précieuses, hein, où c'était gravé, et c'est avec ça qu'ils consultaient Dieu. Et Dieu leur parlait. Mais nous avons reçu la révélation de Christ et la parole.
Et c'est pour cela que je nous emmène à méditer la parole, à étudier la parole, parce que la parole est esprit et vie. Au commencement était la parole et la parole est Dieu. Comment vous pouvez consulter Dieu? C'est au travers de la parole, en méditant, en cherchant. Vous savez, regardez. Bon, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Mais je suis sûr que quand un couple se met en place, un homme s'engage avec une fille, je suis sûr que la fille a besoin d'avoir accès au téléphone du copain ou de l'amant, et le garçon aussi a besoin d'avoir accès. Vrai ou faux? Avec qui tu parlais? Tu peux me montrer ton téléphone? Tu peux, je peux. Est-ce que tu peux? C'est pourquoi le mot de passe. Pourquoi? Parce que l'un comme l'autre a envie de scruter la vie de l'autre pour avoir plus confiance, pour mieux le connaître. Et des fois aussi, ça va être des découvertes, il va découvrir des choses. Mais ces découvertes-là, c'est quoi? Quand tu découvres, par exemple, que dans le téléphone de ton mari, il y a le message de Joséphine. Tu découvres ça. Un message qui n'est pas vraiment trop bien. D'accord? Tu découvres cet échange. Qu'est-ce qui se passe? Au-delà de l'échange que tu as découvert aussi ton mari. Une autre facette de ton mari. Est-ce que vous me comprenez? Vrai ou faux? Donc vous voyez, regardez. Quand on est en relation avec une femme ou un homme, on est motivé là à chercher, même dans son téléphone, même dans les mails ou sur Facebook, voir avec qui il est ami, tout ça. On veut découvrir ce qu'il fait ou découvrir qui est autour de lui. Mais derrière cette découverte, en fait, on veut découvrir la personne avec laquelle on est. Mais on est motivé pour cela. Alors, ma question c'est, est-ce que tu es motivé pour découvrir Christ au travers de sa parole, de scruter? De la même manière que tu peux scruter dans le téléphone ou dans la vie de celui que tu aimes, avec qui tu vis, ou que tu veux vivre. Est-ce que vous êtes motivé à scruter la parole de Dieu pour découvrir Dieu? Tu peux découvrir ton mari et pleurer. Tu peux découvrir ta femme et pleurer. Et dire, ah, j'aurais peut-être pas dû ouvrir ce téléphone. Mais quand tu scrutes les Écritures, tu pleures de joie. Parce que Dieu se révèle à toi. Tu découvres l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu. Alléluia. Ah, que nous puissions vraiment scruter les Écritures. Donc il est dit, ils ont consulté l'Éternel. Ça veut dire qu'ils avaient une vie. Alléluia. Ils avaient une vie où ils rencontraient le Seigneur, où ils consultaient, ils savaient consulter Dieu. Ça veut dire qu'avant que Josué ne meure, ils savaient déjà, ce peuple-là savait comment consulter Dieu. Donc ça veut dire que Josué, amen, a montré au peuple comment consulter Dieu. Et le peuple s'est exercé à apprendre comment consulter Dieu. C'est pour cela que quand Josué est mort, le peuple savait comment consulter Dieu. Donc ce n'était pas la première fois. Est-ce que tu apprends à consulter Dieu? Est-ce que les exercices qu'on te donne pour découvrir Dieu, est-ce que tu les mets en pratique? Parce qu'un jour, tu te retrouveras dans une situation où tu auras besoin que Dieu te parle. Il n'y aura personne. Tu seras toi et Dieu. Nous, on s'est retrouvés dans une situation où il fallait que Dieu nous parle. Le pasteur n'était pas là. Ceux qui viennent du Congo, ils connaissent, ils savent la guerre de 98. Où on a été dans le pool. Et écoutez bien, dans le pool où on a été, mon père consultait Dieu. C'est pour cela qu'on est revenu vivant. Je peux le dire. Et c'est là que moi je me suis converti. Parce que ce que j'ai vu, j'ai dit non, c'est pas possible. Dieu existe. C'est pas possible que ce soit passé comme ça. Écoutez bien. Le Seigneur parlait à mon père. Regardez bien. Je vais vous prendre un exemple. Quand on était encore dans la capitale, il n'y avait pas de guerre. On nous apprenait comment méditer. Donc demander la volonté de Dieu. Et donc mon père s'appliquait à ça. Donc il apprenait comment consulter Dieu lui-même. C'est-à-dire pas juste aller demander au pasteur ce que Dieu dit. Mais lui-même dans sa chambre, prendre son cahier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu lui parlait. Je me souviens d'abord, avant la guerre, on nous a volé la voiture. Il y a des gens qui sont venus, ils ont ouvert le garage, ils ont volé la voiture, ils sont partis avec. Et puis, le matin, on se réveille, elle n'était plus là. Donc, mon père rentre dans son bureau, il dit, je vais prier. Il revient, il dit, le Seigneur m'a dit que dans 3 jours, la voiture, on va la retrouver.
Et 3 jours après, les policiers viennent à la maison et disent, monsieur, on a retrouvé une voiture et on a vu que c'était la vôtre. Mon père est allé chercher la voiture au commissariat. Donc des gens l'avaient volée, des militaires, ils sont allés piller une pharmacie, ils ont fait le trafic des médicaments avec, ils se sentaient les médicaments, et puis ils l'ont abandonné. Des gens se sont réveillés le matin, et ils voyaient une voiture devant chez eux toute la journée, en 4x4, ils ont dit c'est bizarre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté la police, on est venu récupérer la voiture. Mais Dieu avait parlé à mon père. Alors pendant la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la guerre, mon père se levait et il allait méditer. Il dit, Seigneur, on fait quoi? On va où? Est-ce qu'il faut qu'on passe par le Bas-Congo, qu'on traverse au Zaïre et qu'on remonte à Kinshasa et à la capitale de Kinshasa, donc au Zaïre, qu'on reparte à Brazzaville pour qu'on ne vive pas cette guerre? Dieu lui dit, ne prenez pas ce chemin. Et donc, on a pris le chemin le plus long et le plus difficile. Mais on ne sait, donc ça nous a pris un an de marche. Et chaque matin, quand mon père se réveillait, il disait, Dieu m'a dit, quittons ce lieu. Quand on quittait ce lieu-là, derrière nous, les hélicoptères bombardaient. Ça s'est produit 1, 2, 3 fois. J'ai dit, non, il y a quand même. Nous qui prions pas à l'époque, on commençait à dire, papa, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Va prier. On arrive quelque part, les garçons sont tabassés, les filles sont violées, sauf moi et mes sœurs, on n'est pas touchés. Parce que Dieu avait montré la stratégie. Consulter Dieu. Et vous savez quoi? Je vais finir par là, pour ce témoignage. 1 an après, donc on prend le chemin le plus long, on arrive à Brazzaville et on apprend que les gens qui passaient 8, 9 mois avant, qui passaient par le Zaïre, le Bas-Zaïre, qui remontaient à Kinshasa, à la capitale de Brazzaville, à la capitale du Zaïre, au port, et qui traversaient pour aller à Brazzaville. Quand ils arrivaient à Brazzaville, de nombreuses personnes étaient portées disparues, étaient jetées dans le fleuve. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le procès du beach. Hein? C'est ça, hein? Les disparus du beach. Donc, ça, on le découvre 1 an après, quand on arrive à la capitale. Donc, ça veut dire que quand on était là-bas et quand Dieu avait dit ne prenez pas ce chemin, ben Dieu savait ce qui se passait là-bas. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, donc on ne pouvait pas savoir. Mais sans téléphone portable, Dieu peut t'informer. Mais ce que je veux dire, c'est que mon père a consulté Dieu pendant la guerre parce qu'il a appris à consulter Dieu quand son pasteur lui enseignait à consulter Dieu. De consulter Dieu. S'il ne s'exerçait pas dans cette situation, comment il aurait fait? Donc le peuple d'Israël, la Bible dit, après la mort de Josué, le peuple d'Israël a consulté Dieu. Ce n'est pas Josué qui a consulté Dieu. Est-ce que tu veux apprendre à parler avec Dieu? Est-ce que tu veux apprendre à échanger avec Dieu? Je suis fatigué des chrétiens qui disent, oh c'est trop difficile. Oh pasteur, mais demain, mais après-demain. Et c'est pour ta vie, c'est pour ton bien. Qu'est-ce que j'ai à gagner si tu apprends à consulter Dieu? Si Dieu te montre le chemin, si Dieu te montre la vie, si Dieu te montre la réussite, comment rentrer dans tes promesses, qu'est-ce que je gagne dedans? Je ne gagne rien, mais c'est pour ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que mon père a gagné pendant la guerre? Sa propre vie, sa propre survie. Son pasteur était resté à Brazzaville. Il n'a pas eu ce problème-là. Apprenez à consulter Dieu. Donc Israël, ici, consulte l'Éternel pour savoir quelle est la stratégie qu'on va employer pour rentrer dans la promesse que Dieu a pour nous. Il y a une promesse pour toi. Eh bien, demande au Seigneur comment je dois rentrer dans cette promesse. Autrement dit, je suis juste en train de te dire, il y a une promesse pour toi. Il faut juste que tu restes en relation avec Dieu, en communion avec Dieu. Il faut que tu cherches Dieu pour vivre ce qu'il t'a promis. Et la Bible nous dit, au verset 2, l'Éternel répondit, Judas montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. J'avais déjà expliqué ça. Judas, c'est la tribu d'où vient qui? Amen. Amen, amen. Pascal a dit que Judas, c'est la tribu de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, Pascal. Donc, Dieu répond à Israël. Il dit, je t'ai donné une promesse. Mais pour que tu rentres dans cette promesse, qui doit monter en premier? La tribu de Judas. Qui? La tribu de Judas. D'où est qui?
Jésus. Si tu veux rentrer dans les promesses que Dieu a pour toi, c'est à travers Jésus. Alléluia. C'est pour cela qu'on a chanté Jésus est mon yaya, yaya de tous les jours. Il est mon ami, il est mon yaya, il est fidèle, il est bon, il est... Si tu veux rentrer dans les promesses, donc la première chose, regardez ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel répondit, Judas montra, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Judas montra, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Dieu a déjà livré l'ennemi, Dieu a déjà livré Satan entre tes mains, mais par Jésus. Et donc si nous voulons rentrer dans nos promesses, attachons-nous à Jésus. Suivons Jésus. C'est lui qui gagne d'abord le combat. Et nous, derrière lui, nous gagnons le combat. Nous, derrière lui, nous rentrons dans la promesse. Alléluia. Derrière Jésus, nous rentrons dans la promesse. Et il rajoutera au verset 3. Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort. Donc, vous voyez, Christ va gagner le combat pour nous. Mais Christ va te dire, hein, donc Siméon, c'est le frère de Judas, mais Christ nous dit à nous, qui sommes devenus frères de Jésus, sœurs de Jésus, eh bien, venez, entrons ensemble en possession. Donc ça veut dire que pour rentrer dans tes promesses, tu as besoin d'être soumis à Christ, de marcher avec Christ, d'être en relation, en communion avec Christ, ça c'est la première chose, mais en même temps tu as besoin aussi de payer le prix, de poser des actes. Vous ne vivrez jamais la vie de Dieu sans rien faire. Vous ne vivrez jamais la vie de Dieu, la puissance de Dieu en dormant. Vous ne vivrez jamais la puissance de Dieu si vous ne vous abandonnez pas, si vous ne renoncez pas à vous-même. C'est impossible. Vous ne vivrez jamais la puissance, l'excellence de Dieu si vous décidez ou vous continuez à marcher selon vos raisonnements. Si Malcolm veut venir avec moi au parc Astérix pour qu'il se fasse du bien, il faut qu'il s'abandonne. Il faut qu'il me fasse confiance. Je le porte. Il ne sait pas où je l'emmène. Mais je lui ai promis que, Malcolm, tu vas aller au parc Astérix. Ok, papa, tu m'avais promis ça. Bon, allez, Malcolm, on y va. Ah non, je ne veux pas. Moi, je le tire comme ça. Non, et lui, il veut aller de l'autre côté. Bah, il ne vivra pas, le parc. Par contre, si je le tire et qu'il s'abandonne en me faisant confiance, bah, il va être surpris de se retrouver au parc. Et même s'il est au parc, hein, tant qu'il n'accepte pas que je le pose sur une attraction, s'il n'accepte pas que je le pose sur une attraction, il ne se passera rien. S'il ne se tient pas sur une attraction, il ne se passera rien. Donc, il y a une part de lui et il y a une part de moi. Amen, amen. Eh oui. Il y a une part de lui, il y a une part de moi. On est allé aux attractions à Falaise là l'autre jour. C'est qui avait peur? Il y avait quelqu'un qui avait peur, qui ne voulait pas monter. On était dans le lieu de la bénédiction pour les enfants. Dans le lieu de l'excellence pour les enfants. Dans le lieu de la réjouissance pour les enfants. Mais si tu ne veux pas monter, tu peux être dans le lieu et tu ne vivras pas les bénéfices du parc. Tu peux être dans l'église sans vivre les bénédictions de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Rentre dans ce plan-là. Je prie vraiment que tu rentres dans le plan de Dieu complètement. Que tu ne vives pas dans la présence de Dieu sans vivre les bénéfices de la présence de Dieu. Que tu ne vives pas dans l'église sans vivre toutes les bénédictions qui sont réservées à ceux qui sont dans la communauté, dans l'église. Que tu ne te retrouves pas dans un parc d'attractions. Tu es émerveillé de voir les autres qui se font du bien, qui tournent là-haut. Et toi, tu es dedans, mais tu ne vis rien. Alléluia. Ah Seigneur. Merci de nous aider. Je vais m'arrêter là. Consulte l'Éternel. Après la mort de Josué, Israël savait consulter l'Éternel. Moi, je t'invite à consulter l'Éternel. Parce que si tu attends toujours qu'un homme te parle de la part de Dieu, l'homme te dira aussi ce qui l'arrange, ce qu'il veut. Et donc, apprenez à consulter Dieu. Mais c'est au travers des Écritures. Que le Seigneur nous bénisse.
Seigneur, nous prions. Je prie vraiment pour une prise de conscience. Je prie, Seigneur, afin que tu nous aides, que tu nous aides à te consulter, Seigneur, que tu nous aides vraiment à nous lancer, à nous engager, à travailler pour toi, Seigneur. Que tu nous aides à nous lever pour toi, notre Dieu, nous te supplions. Que tu nous aides à investir pour apprendre à te connaître. Comme l'exemple que nous avons pris tout à l'heure, on s'investit pour découvrir l'autre, pour découvrir le téléphone de l'autre, pour découvrir la vie de l'autre. Mais vraiment qu'on s'investisse pour te découvrir toi, Seigneur. Que je m'investisse pour te découvrir. Alléluia. De la même manière que j'ai besoin de connaître l'état d'esprit, l'état d'âme de mon épouse, mais que ce soit encore plus pour toi, Seigneur. Parce que même si elle, je ne la connais pas, mais toi, tu la connais. Et toi, tu peux révéler les choses. Toi, tu peux nous amener à connaître les autres. Dans l'église, à nous connaître les uns les autres. Tu peux nous aider, Seigneur. Alors aide-nous à nous attacher, à nous accrocher à toi. Qu'on soit des lecteurs de la parole, qu'on soit des hommes et des femmes qui prient, pour que nous puissions posséder notre héritage, rentrer dans notre héritage. Ah, nous te supplions, Seigneur. Merci de nous aider. Merci de nous aider, Seigneur. Merci de nous aider. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire te revienne. Nous te bénissons, Seigneur.